Linear Layout, c'est une mise en page qui est très pratique, très facile à utiliser. Par contre, elle a quand même des limites. Aujourd'hui, on va regarder comment créer les interfaces un peu plus complexes en utilisant un layout à contrainte. On va positionner les éléments l'un par rapport à l'autre. Pour vous donner un aperçu des différences des deux layouts, donc à gauche, vous avez Linear Layout, où tous les composants peuvent être positionnés soit horizontalement, soit verticalement dans l'ordre. Et à droite, vous avez Constraint Layout. Donc chaque composant va être positionné par rapport au bord de l'écran ou par rapport aux autres composants. Donc ceci nous offre des certaines flexibilités. Par exemple, maintenant, on peut avoir des composants un en dessous de l'autre, mais aussi un à côté de l'autre, sans avoir besoin d'utiliser les Linear Layout dans Linear Layout dans Linear Layout. Donc ça simplifie beaucoup la création d'interfaces. On peut aussi avoir des superpositions, comme par exemple ici, une image qui est superposée avec cette image-là. C'est quelque chose qui est impossible à faire avec Linear Layout. Donc pareil, ici on peut voir un bouton qui est superposé avec l'image. Encore, Linear Layout ne nous offre pas cette possibilité. Donc aujourd'hui, on va voir comment travailler avec les contraintes, avec Constraint Layout. Nous allons commencer par créer un layout. Layout, New, Layout Resource File, exactement pareil comme la dernière fois. Cette fois-ci, on va garder Constraint Layout en place. On va choisir un nom. Quand nous travaillons avec Constraint Layout, c'est beaucoup plus facile de définir des contraintes dans Design, même si le paramétrage est toujours facile en mode split. Commençons par du texte, par exemple. Si je positionne des éléments simplement comme ça, tant que les contraintes ne sont pas définies, vous allez avoir une erreur ici, le rouge. Et si vous exécutez cette interface, tous les éléments vont s'empiler en haut à gauche. Ils ne vont pas savoir où se mettre. Donc on peut vérifier. Donc temporairement, on va remplacer Main Menu Activity par notre Activity File. Et on va exécuter. Tous les composants sont empilés là. C'est pas du tout ce que nous voulons. Maintenant, positionnons tout correctement avec les contraintes. Remarquez, chaque composant il a des petits aimants sur chaque côté. Donc on va utiliser ces aimants pour les relier aux d'autres aimants. Par exemple, pour le moment c'est notre premier composant, on va le positionner par rapport à l'écran même. Donc ça va être composant qui va se retrouver tout en haut de l'application. Donc je dis que le haut du composant doit être en haut. Regardez, il y a un lien qui est apparu ici, sur la droite. Si vous voulez que ça ne soit pas collé à l'écran, vous voulez un petit écart, vous pouvez le définir ici. Donc moi je vais garder 0. Si vous voulez que le texte soit à gauche, il faut coller le texte à gauche. Si vous voulez que ça soit au milieu, on va relier aussi la droite. Dans ce cas, notre composant va être positionné au milieu. Donc bien évidemment, vous avez compris, si on relie aussi le bas, on va positionner notre composant pile au milieu de l'écran, au milieu entre deux. Vous n'êtes pas obligé de définir toutes les contraintes de tous les côtés. La plupart du temps, on va définir une seule contrainte verticale et une seule contrainte horizontale. Sauf si nous avons besoin de positionner notre élément au milieu. Donc là, je vais supprimer la contrainte du bas. Je n'ai pas besoin. Bon, on va mettre notre texte. À la place de wrap content, la hauteur, je vais définir une hauteur fixe. Par exemple, 30 dp. À la place de wrap content, on peut utiliser match constraint. Comme ça, le composant va prendre
toute la place qui est disponible une fois les contraintes sont appliquées. Donc, je vais passer en mode split pour rajouter quelques paramètres en plus. Par exemple, la taille du texte. Un peu plus grande pour le nom de notre application. Je voudrais aussi que le texte soit au milieu. Gravity Center doit nous aider. Très bien. Je vais faire 40. 45. Donc une fois le texte positionné, on peut positionner autre chose. Par exemple une image en dessous. Celles-ci, ce sont des images temporaires. À l'exécution, elles vont disparaître. Donc il faut bien penser à définir les tailles et peut-être le fond aussi de l'image en couleur. Comme ça, vous allez voir l'emplacement. Soit il faut importer une image que vous voulez utiliser, si c'est une image fixe, dans votre projet. On verra ça plus tard. Soit il faut remplacer l'image à l'exécution dans le code. Encore, on va le voir dans le chapitre suivant. Donc, imaginons qu'on veut positionner notre image quelque part par ici. Donc pour cela, je vais dire qu'il doit être en dessous du texte. Donc le haut de mon image, il est en dessous du texte. Et il doit se positionner par rapport à la gauche de notre écran. Donc cette fois-ci, je vais peut-être mettre d'écart. Et voilà, mon image est positionnée. Si je veux, je peux positionner une autre image ou notre texte à côté. Bon, par exemple, un texte. Imaginons que ça va être le nom de la personne. Temporairement, je vais mettre mon nom. Donc le nom, je veux que ça soit positionné encore en dessous du texte, mais à droite de l'image. Bon, encore, c'est un peu plus près. Pour que ça soit au même niveau, je dois au moins définir les mêmes margins que là. Donc le 5 en haut. Peut-être un peu plus ici. Encore, si je veux positionner, si je veux paramétrer. Un peu plus grand. Si vous voulez que le texte soit pas à gauche, mais au milieu de cet espace qui reste, dans ce cas, on va positionner, on va aussi relier la droite. Bon, maintenant, peut-être, on veut une description. Donc, on va encore prendre une text view. Et la description, on va faire en sorte que elle prend toute cette place-là. Donc, on va le positionner sous le texte. À droite de l'image. On va dire que ça ne doit pas dépasser le bas de l'image. Et doit être à peu près au milieu. Donc là, on va définir la taille du conteneur. Le conteneur va prendre toute la place disponible. Donc, match constraint. Match constraint. Donc il faut toujours ajuster les margins pour que ça soit au moins la même chose que pour les autres composants. Peut-être ici aussi. On va définir une description ici. Plus tard, on verra comment activer un scroll. Parce que si le texte ici il dépasse notre conteneur, et ça va pas être très pratique pour le lire. Donc on va positionner tous les éléments un par un par rapport aux autres. Donc il faut connaître bien l'interface que vous voulez faire en amont. Si vous voulez positionner quelque chose par rapport au bas de l'application, bien sûr vous pouvez recommencer en bas. Bon, imaginons qu'en bas on veut avoir 3 boutons qui vont nous mener sur d'autres écrans. On va rajouter 3 boutons.
Il y a une fonction dans Constraint Layout qui va nous permettre de créer une sorte de menu ou de demander à tous les éléments de se distribuer de manière équivalente, un peu comme le poids que nous avons utilisé avant. Donc il faut sélectionner tous les 3 boutons, clic droit, Chains, et on va créer une chaîne. Donc une chaîne horizontale ou verticale. Créons une chaîne horizontale. Et là, les boutons, ils vont se distribuer de manière équivalente dans l'espace. Si on veut que les boutons soient en bas, on va les mettre en bas. Et maintenant, à la place de Wrap Content, on peut plutôt utiliser la contrainte pour que les boutons se distribuent par rapport à la place disponible sur l'écran. Ça peut être utile aussi de définir une taille fixe. Mais bon, Wrap Content, ça fonctionne aussi. Pour continuer à positionner, par exemple, on veut une autre image, une image un peu plus grande. Bon. Celle-là, elle est vraiment grande. Je vais réduire pour le moment. Donc imaginons que cette image, je vais le positionner en bas. On va peut-être avoir une sorte de slideshow. Je vais avoir beaucoup d'images de mes voyages ou les images de profil. Donc je veux que l'image soit en dessus des boutons. Donc je veux pas que ça se superpose avec les boutons. Je veux que ça soit au milieu. Et là, il faut se décider. Soit on veut que l'image ait une taille fixe, une hauteur fixe. Soit je veux que l'image prenne toute la place, et dans ce cas, je veux le relier. Donc si j'ai rien d'autre. Donc c'est à nous de voir. On peut temporairement ne rien faire, et si on a autre chose à rajouter ici, on peut le rajouter avant. Donc par exemple, rajoutons un rating bar en dessous. Donc le rating bar va se positionner par rapport à tous ces éléments-là. Et ensuite, notre image va prendre toute la place qui reste. Donc encore, il faut changer de taille, parce que là, le conteneur, il prend la taille du contenu. Vu que l'image que nous avons choisie, c'est une image temporaire, ça va disparaître. Et bon, là, vu que j'ai changé la taille de l'image, il va me définir des tailles fixes qui ne me conviennent pas vraiment. Donc on va dire, adapte-toi aux contraintes. Vous pouvez superposer aussi des éléments. Donc par exemple, vous voulez mettre des icônes ou des boutons. Imaginons que nous voulons mettre une image ici, peut-être dans le coin. On rajoute notre image view avec l'image de base ou peut-être une icône parce que nous avons déjà quelques icônes, on peut les utiliser. Donc, je vais zoomer, ça vous allez voir mieux. Et je peux le positionner à l'intérieur de l'image. Donc je vais dire que le haut de l'image, il doit être en dessous du haut de l'autre image. Et là, ça doit être sur la droite de la grande image. Et voilà, nous avons une icône. On peut en rajouter d'autres. Image view. Une autre icône qu'on veut par exemple positionner pile au même endroit à droite par rapport à celle-là. On peut en rajouter autant qu'on veut. Donc la dernière chose, comment faire pour qu'une image soit quelque part entre les deux, au milieu? On va prendre encore une image view.
imaginons qu'on veut le positionner par là. Comment on fait? Il suffit de relier le bas et le haut au même point et l'image va se positionner au milieu. Donc par exemple, le bas en bas de l'image, le haut en bas de l'image, et là il est pile au milieu. Il ne faut pas oublier de le positionner par rapport à la droite et la gauche. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire des interfaces complexes. Essayons de lancer notre application pour voir si l'interface est correcte. Ah! Donc c'est presque correct. L'image a disparu. Mais c'est normal. Comme j'ai déjà dit, c'est les images de test. Ces images disparaissent. Donc il faut les remplacer par une vraie image. Et notre avatar a disparu complètement. Ça doit être à cause des tailles. Si c'est un wrap content, le conteneur a disparu parce que l'image n'existe pas. On va vérifier. Effectivement, c'est un wrap content. Il faut définir une taille fixe. Si on veut être sûr de pouvoir voir les deux images, au moins les emplacements, avant de les remplacer par des vraies images, on peut définir une couleur temporaire. Et on va faire la même chose pour une autre image. Et voilà. Donc cette fois-ci, nous avons bien nos emplacements. Ça fonctionne. Si vous voulez des paramétrages un peu plus complexes, vous pouvez toujours vous adresser à ChatGPT, par exemple. Donc, si on veut rendre cette image ronde, comment on fait? Est-ce qu'il y a un paramètre pour arrondir les coins de l'image? Est-ce qu'il y a un composant spécifique? Ça peut être compliqué de chercher sur Internet de temps en temps. J'ai demandé à ChatGPT comment je peux arrondir ImageView dans Android. Il dit que je veux rajouter une image ronde dans mon interface. Il m'a proposé plusieurs solutions. Là, bien sûr, il faut comprendre ce qu'on fait. Que si vous arrivez à comprendre, vous allez avancer beaucoup plus vite qu'avec les nouvelles technologies telles que ChatGPT. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il vous répond, c'est là où vous n'allez pas savoir ni quoi faire, ni où copier-coller ce code. Allons explorer. Donc ChatGPT nous propose d'utiliser une librairie tierce, comme par exemple Picasso. Picasso, c'est une librairie très intéressante. On va l'utiliser pour pouvoir récupérer des images à partir des URL. On ne va pas l'utiliser pour le moment. Donc la deuxième possibilité, Custom Image View. Il faut créer une classe qui étend Image View et override onDraw. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore fait avec vous des classes. Nous n'avons pas du tout utilisé le code. Donc, on ne va pas prendre cette option. Celui-ci, ça a l'air une option intéressante parce que c'est du XML. Donc, il nous dit qu'on doit créer un shape, donc une forme dans XML. Et ensuite, on va l'utiliser avec ImageView. Donc, peut-être on va utiliser cette option-là. Une autre option, ClipPass. Use canvas.clippass method. Encore, il nous dit qu'on doit override onDraw method of ImageView. Quand on parle de override, ça veut dire qu'on doit réécrire une méthode qui existe déjà dans une bibliothèque. Pour le moment, vous ne savez pas faire, donc on ne va pas le faire. La dernière option, using Material Design Components. Material Design, c'est le design par défaut que Android nous propose. S'il y a un composant Material Design qui nous permet déjà d'avoir un contenu rond, ça peut être intéressant. Moi, j'étais intriguée par Shapeable Image View parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, j'ai demandé, est-ce qu'on peut utiliser Shapeable Image View dans l'XML? Je me suis dit que ça doit être un tag XML avec un paramètre en particulier. Effectivement, on voit bien ici le code. C'est très similaire au code que nous avons déjà dans notre XML avec Shapeable Image View, un identifiant, les tailles, une source d'image et Shape Appearance Overlay. C'est peut-être ça qui va le rendre rond.
Donc ChatGPT vous explique chaque paramètre. Et il nous explique aussi qu'est-ce que c'est Circular Shape Appearance. Apparemment, c'est un style un peu particulier qu'on peut copier-coller, on peut tester. Testons-le. Attention, ChatGPT ici, il nous dit qu'on doit rajouter notre style dans un fichier style.xml. Le fichier style.xml a été remplacé par le fichier thème sur Android. Vous l'avez déjà vu. Donc il faut être vigilant avec ce que ChatGPT vous offre. Donc on sait que le style doit se retrouver dans le fichier thème. Testons-le. Shapeable Image View. On va revenir dans notre Activity Profile et on va essayer de remplacer cette Image View là par Shapeable Image View. Ah, c'est rouge. Pourquoi c'est rouge? Il nous manque une dépendance. Donc, rajoutez-le. C'est une bibliothèque qui nous permet d'accéder aux certains autres composants de Material Design. Ça ne marche toujours pas. Oui. Il est mieux d'écrire plutôt qu'au copier-coller. Quand vous écrivez, Android Studio vous assiste beaucoup mieux. Non, nous avons notre Shapeable Image View. Vu que nous sommes dans XML, remarquez que ici, les contraintes sont définies par rapport aux identifiants. Donc c'est pour ça c'est beaucoup plus facile de définir des contraintes dans Design. Faites attention dans le Constraint Layout, si vous voulez modifier un identifiant d'un autre composant, ça peut complètement gâcher votre emplacement. Donc modifiez les identifiants ici dans Design avec cette méthode. Là, Android Studio va modifier l'identifiant partout où il se trouve. C'est beaucoup plus sûr. Donc continuons avec notre bouton. Il est toujours pas rond. On doit appliquer le style qu'on vient de créer. C'était comment déjà? Ah oui. Shape Appearance Overlay. Allons-y. Et voilà. C'est rond. La magie. Donc il faut faire attention dans le code. Shapeable Image View et Image View, ce ne sont pas les mêmes classes. On va parler plus des classes plus tard, mais notez cela quand même. C'est pas la même classe, donc on ne va pas manipuler le même type d'objet dans le code plus tard. Donc quand vous avez besoin de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à demander à ChatGPT, essayez de comprendre qu'est-ce qu'il vous propose. Vous allez sûrement vous en sortir. Revenons dans le design. On s'est dit qu'ici, on va avoir une description. Remplaçons ce petit texte par une longue description. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, on va copier-coller un texte. Clairement, notre conteneur, il est trop petit. Donc, vous voyez, le texte, il dépasse. Déjà, c'est bien qu'on ne le voit pas partout. Ça veut dire qu'on a bien défini les contraintes. Le texte, il ne se superpose pas avec le reste. Qu'est-ce qui se passe si on exécute? Bon, notre image est bien ronde. Ben là, le texte, on ne le voit toujours pas. Hein. Il ne se scrolle pas. Il faut rajouter un scroll à la main. Pour gérer ce genre de description grande, il faut rajouter un scroll. Nous avons pour cela Scroll View, qui est déjà disponible dans la bibliothèque Android. Il y a aussi une autre vue, Nested Scroll View. C'est un peu plus moderne comme composant. Si vous avez un seul scroll et un seul composant comme cela, vous pouvez utiliser Scroll View simple. Nested Scroll View, il est surtout nécessaire si vous avez peut-être un autre composant qui va scroller à l'intérieur. Peut-être vous avez des listes dynamiques à l'intérieur. Dans ce cas,
il faut utiliser Nested Scroll View. Pour vous donner l'exemple, téléchargeons Nested Scroll View. Ok. Il va mettre à jour une librairie qui est un peu ancienne. Donc maintenant, il n'y a pas de manière très simple dans Constraint Layout de rajouter Nested Scroll View et de garder toutes les contraintes. Donc je vais quand même vous montrer comment faire pour que ce soit pas trop complexe. Donc pour ajouter le scroll à ce composant-là, on doit l'entourer de Scroll View ou de Nested Scroll View. Notez que le container scroll peut avoir un seul enfant. Donc, pour notre cas, c'est bien. Nous avons besoin uniquement de scroller dans la text view. Mais si vous avez plusieurs composants, si vous voulez scroller par exemple un menu très long dans lequel il y a plein de boutons, il faut d'abord l'enrober de linear layout. Comme ça, scroll view va avoir un seul enfant linear layout et c'est linear layout qui va contenir tous les autres composants. Pour commencer, on peut rajouter le Nested Scroll View quelque part par là, pas loin de notre text view. Notez que le text view, il a d'autres composants qui sont positionnés par rapport au même view. Donc par exemple celui-là, il s'appuie sur ce text view. Bon, ce que je fais, je change l'identifiant. Je l'appelle Description Scroll. Donc oui, il va modifier partout cet identifiant. Comme ça, on sait que tous les dépendants sont faits par rapport à cet identifiant-là. Maintenant, allons dans le mode split. Nested Scroll View, il est là. Et on doit réussir à envelopper notre text view dans Nested Scroll View. Donc, ce qu'on va faire au début, on va copier l'identifiant de notre text view ainsi que sa taille et ses contraintes aussi. Dans Nested Scroll View. Ensuite, il nous faut pouvoir rajouter un composant à l'intérieur. Donc on va créer une balise de fermeture. Et on va rajouter notre text view à l'intérieur. Normalement, ça ne doit pas être très mal. Déjà. Donc on va modifier l'identifiant de text view. Description, tout court. Comme ça, les autres composants, ils vont pas être perdus. Nous avons plus besoin de marge. On va plutôt les remettre dans le scroll view. Le text view, il va simplement prendre la taille de son parent. Donc, de Nested Scroll View, que lui, il est positionné. Qu'on va dire Match Parent. Et voilà. Donc là, le texte est revenu. On va voir est-ce que ça fonctionnait. Ah oui, regardez. Ça scrolle. Hein. Génial. Hein. Maintenant, vous avez votre interface interactive. On va continuer avec le prochain chapitre.